Bonjour, bonjour mes très chères dames Mathieu, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas mieux que moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un problème à mon œil droit qui s'est trouvé complètement irrité après que je me suis fait vacciner contre le Covid-19. Est-ce que c'est une réaction au vaccin? Pour l'instant, j'en sais trop rien, mais je me suis fait vacciner et le lendemain, je me suis réveillée avec cet œil tout rouge. Alors on peut considérer que c'est un des effets secondaires du vaccin, mais un des effets secondaires dont personne ne parle. Entre parenthèses, on ne vous dit pas que vous allez avoir des yeux de lapin malade. Bref, ça n'est pas douloureux, c'est pas très joli à regarder, mais ça n'est pas douloureux. Et je vous remercie infiniment pour tous les beaux commentaires que vous m'avez envoyés, d'encouragement, de prompt rétablissement et tout l'amour que vous m'avez envoyé à cause de cet œil irrité. Je vous rassure, je vais bien, ça ne me fait pas mal, je ne souffre pas. Et les effets du vaccin commencent à s'estomper progressivement, donc ça va déjà nettement mieux. J'espère que ça va se passer. Peut-être qu'il va falloir être patient, que ça va prendre pas mal de jours avant que mon œil redevienne normal. On va voir ça. Aujourd'hui, nous allons tester des nouveaux pinceaux. Une marque toute jeune qui arrive sur le marché qui s'appelle Freyara et qui vous propose toutes sortes de pinceaux de make-up pour le teint et pour les yeux. Ils m'ont contacté pour un partenariat, ils m'ont proposé de choisir le set que je voulais. Alors j'ai pris le plus grand, non pas pour en avoir des caisses, mais parce que j'ai une passion pour les pinceaux en éventail en ce moment et c'était le seul kit dans lequel je pouvais avoir un pinceau en éventail comme celui-ci. C'est celui que j'ai choisi avec des manches blancs. Il en existe aussi avec des manches noires et vous en avez des très jolis avec des manches roses poudrées comme j'aime. Que valent-ils? Est-ce qu'ils sont bien? Quel est leur rapport qualité-prix? Comment est-ce qu'on s'en sert? Je vais vous expliquer tout ça. On y va! Évidemment, je ne vais pas utiliser les 30 pinceaux dans ce tutoriel. Il est complet, ce set. C'est le plus garni de ce que nous propose Freyara. Là, je pense qu'on a vraiment tous les pinceaux disponibles dans ce kit. Mais bien entendu, je ne vais pas utiliser tous les pinceaux en un seul make-up. Vous connaissez mon amour pour les pinceaux de maquillage. Donc bien évidemment, maintenant qu'ils sont dans ma collection, je les utiliserai au fur et à mesure des vidéos que je vous ferai et vous aurez l'occasion de les voir en action, soit ensemble, soit mélangés avec d'autres, mais de toute façon, c'est certainement une marque et des pinceaux dont vous entendrez parler à l'avenir sur ma chaîne, donc pas d'inquiétude à avoir. J'ai déjà fait mes soins, j'ai appliqué ma base, une base pour les yeux, une base pour le teint et je vais donc maintenant passer au fond de teint. Je vais appliquer ce fond de teint de The Ordinary High Coverage Foundation que j'ai en teinte 2.0 YG. Un fond de teint très liquide mais très couvrant que je vous présente, vous voyez comme ça coule. Et pour l'appliquer, comme il est très liquide, je vais utiliser l'un des deux pinceaux à fond de teint que j'ai dans ce kit, c'est le F19 et c'est un duo fibre. Parce que les duos fibres vous permettent de mieux doser la matière pour l'appliquer. Et regardez, avec des petits mouvements circulaires, le fond de teint s'applique très bien. Et vous avez l'effet seconde peau garanti. On ne voit pas du tout qu'il y a de la matière sur mon visage. Ce pinceau n'est pas du tout agressif, il est très très doux, il vous fait une application tout en douceur, et y compris quand vous allez sur les zones fragiles et sensibles comme le contour des yeux, il ne vient pas du tout faire bouger votre peau, ce sont les poils qui bougent, mais il maintient votre peau en place
Et l'application est parfaite, il n'y a pas de trait fait à cause des fibres qui dépassent. Tout est dense, harmonieux, et si je vais du côté de mon œil irrité, eh bien vous voyez, je n'ai pas peur, je n'hésite pas, parce que ce pinceau est tellement doux qu'il ne me fait absolument pas mal. Ce sont les fibres du pinceau qui bougent et non pas ma peau. Et donc je peux appliquer du fond de teint sur ma paupière supérieure et le contour de mes yeux sans craindre de me faire mal et de m'irriter encore plus. Pour l'anti-cerne, je vais rester avec The Ordinary. J'en applique une petite noisette sur ma main. Et là, vous avez deux pinceaux anti-cerne, un petit et un grand. Je vais commencer avec le petit pour prélever la matière et l'appliquer où j'en ai besoin. Et je vais après étirer tout ça avec le gros. Le petit pinceau, ensuite, il va vous servir à venir faire vos corrections. Il est petit, donc il travaille en précision. Vous pouvez le travailler sur l'épaisseur du poil, sur la tranche, sur la pointe. Il va vraiment partout où vous le souhaitez. Parfait pour travailler mes taches sur le front. Pour mon contouring, je prends un produit de la marque Milk Makeup. Je viens l'étaler avec le pinceau à contouring et le F22. Un kabuki, mais de forme biseautée pour bien travailler le long de l'os de votre joue par exemple, ou le long de votre mâchoire. Et toujours, on remonte. L'idée de ce contour, c'est à la fois de creuser un peu votre joue, mais c'est surtout de lifter votre visage vers le haut. Et puis ici, vous avez l'habitude, on rajoute de l'ombre pour redéfinir la ligne de la mâchoire. Le blush crème, vous savez que j'aime l'appliquer à la main, donc c'est ce que je vais faire comme d'habitude. Pour appliquer la poudre, vous avez 3 pinceaux différents. Moi, je vais commencer avec le plus pointu. Je vais prendre ma jolie poudre Dior Backstage que vous m'avez déjà vu utiliser. Je viens en prélever et je commence direct par mon œil droit. Avec ma poudre compacte, celui-là, il ne me satisfait pas complètement. Donc, je vais utiliser le petit pour voir en poudre compacte. Bon, je ne vois pas une très grande différence non plus. De toute façon, cette poudre, vous la connaissez, elle est très légère, absolument imperceptible. Quand vous la prélevez, vous avez l'impression de ne pas en avoir sur votre pinceau. Vous ne la voyez pas non plus sur le visage. Donc c'est compliqué. Je referai des tests avec d'autres poudres pour ces pinceaux. Nous allons maintenant passer au blush avec cette nouveauté de chez Zoeva qui s'appelle Together We Shine. Une jolie palette de fard à joues et de highlighter. J'ai envie d'aller vers le plus clair avec mon pinceau épais et biseauté. Et j'applique mon blush en petits mouvements circulaires. Ce pinceau est extra. Il travaille très très bien en précision. Il va là où je veux exactement.
Pour le bronzer poudre, je vais prendre mon joli bronzer de Charlotte Tilbury. Je vais utiliser le F21 Contour Brush. Et de la pointe du pinceau, je viens juste réchauffer mon teint. Mon teint est maintenant terminé. Je suis censée passer aux yeux, mais je vais faire qu'un côté vite fait avec quelques-uns des pinceaux de ce set Friara. Parce que vous comprenez bien que je vais quand même pas trop aller chatouiller cet œil-là avec des ombres à paupières, des crayons et du mascara. Je vais quand même essayer de faire soft. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le E20, ce pinceau de fard à paupières légèrement biseauté et assez épais. Et je vais prendre une palette assez nude pour faire quelque chose de très léger comme celle-ci, la Nude Light de Huda Beauty, qui est dans les tons roses, très doux, très soft. Je vais venir prendre ce petit rose poudre léger. Et vous voyez, j'aime bien sa forme biseautée parce que elle vous permet de travailler dans les ongles. Voilà. Vous savez que nous avons une ligne ici à ne pas dépasser, sinon ça nous fait le regard tombant. Et on n'a pas besoin d'avoir le regard tombant. Donc avec ce pinceau biseauté, vous respectez cette ligne parfaitement bien. Voilà. Puisqu'ils nous ont proposé des petits pinceaux pencil sous forme de petits crayons, je vais juste aller prendre cette petite couleur là, je l'estompe sur ma main et je viens juste travailler mon coin externe. Avec ce pinceau là, je viens mélanger mes ombres à paupières, c'est le E16 Blending Brush. Et le peu de couleur foncée que j'ai appliqué, je viens l'étirer à l'intérieur de mon œil avec des gestes circulaires. Avec ce tout petit pinceau très fin et assez rigide, je viens là pour chercher cette ombre foncée pour venir travailler juste le coin de mon œil. Et pour finir, je reviens à ma palette Huda et je vais prendre ce rose très pâle pailleté pour en appliquer sur ma paupière mobile. Je n'ai plus qu'à mettre du rouge à lèvres, alors je vais récupérer mon petit pinceau à lèvres, le voici, tout petit, tout fin. Je vais aller dans ce portfolio d'Estée Lauder où j'ai pas mal de rouge à lèvres posé dans la palette que je vais aller prélever avec mon petit pinceau. Voilà ce que ça fait de vous appliquer le rouge à lèvres avec un pinceau. Ça vous permet de travailler vraiment en précision et de bien travailler sur le contour de vos lèvres. Ça vous permet de doser la matière un petit peu mieux, plus précisément que quand vous êtes au raisin, au rouge, où vous avez tendance à vous en mettre des couches et des couches. Là, vous voyez que on est plus en précision, plus en légèreté. Ah ben, je ne vous ai pas montré mon éventail en action. Je suis restée dans les pinceaux classiques. Ben, l'éventail, il peut vous servir, comme je suis en train de faire, à venir enlever tous les excédents de matière que vous pouvez avoir sur le visage, par exemple. Voilà. Et voilà le look final. Et ces petits cheveux indociles qui ne veulent pas rester en place. En même temps, c'est pas mal de ne pas maquiller l'autre œil parce que ça permet de voir que quand vous vous maquillez, vous agissez vraiment sur la forme de vos yeux
et sur leur taille, hein, ça les agrandit, ça les lift. Là, vous voyez vraiment la différence entre avec ou sans make-up. Bon, en oubliant que celui-ci est complètement irrité. Voilà donc pour cette vidéo en partenariat avec la marque Freyara, jeune marque de cosmétiques qui se lance sur le marché d'abord avec des pinceaux et ensuite vraisemblablement avec des produits de make-up. Si vous aussi vous voulez profiter de ces sets de pinceaux, je vous ai dit celui-ci c'est le plus grand mais vous en avez des plus petits, eh bien sachez que vous pouvez profiter de mon code DAME10 qui vous permettra d'avoir une réduction de 10% sur vos achats sur le site de Freyara. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour celles qui ne le savent pas encore. Si vous êtes sur un ordinateur, vous avez le petit mot plus ici, vous cliquez dessus et la barre d'infos se déroule. Et si vous êtes sur une tablette ou sur un téléphone portable, vous avez une petite flèche ici, vous appuyez dessus et le menu se déroule également. Vous avez 10% sur l'achat de vos kits. Ce qui est une bonne affaire, puisqu'à la base, ces pinceaux ne sont pas vendus excessivement chers, et pourtant, avec la qualité des pinceaux plus chers. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander de vous en servir. Vous savez comme j'aime les pinceaux, vous savez que j'en ai beaucoup, que je teste beaucoup de marques, et honnêtement, au début, j'étais un peu sceptique quand ils m'ont contacté, mais honnêtement, vous avez une qualité de pinceau qui est au rendez-vous, des pinceaux denses, souples, qui appliquent très très bien la matière, avec un rendu vraiment sympa comme tout, agréable. Voilà, vous voyez, j'en repasse un petit coup. C'est pas des sous-pinceaux, c'est vraiment de la qualité, ce sont vraiment des beaux produits, de beaux pinceaux, de beaux outils, qui pour un prix plus que raisonnable vous permettront de vous faire de très jolis make-up. J'espère que la démonstration vous aura convaincu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Freyara et à aller regarder ce qu'ils vous proposent. Mais moi en tout cas, je suis très heureuse d'avoir accepté cette collaboration et d'avoir obtenu ces pinceaux parce que très sincèrement, ils valent largement les Morphe, les Zoeva, tous les NYX, toutes les marques de pinceaux dont je vous parle régulièrement et que j'aime tellement. Eh bien vraiment, les Freyara rejoignent ces pinceaux-là dans cette belle catégorie avec un rapport qualité-prix tout à fait exceptionnel. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, malgré mon œil abîmé, irrité. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé pendant la vidéo. Je ne me suis pas cadrée de trop près pour que vous ne puissiez pas le voir de un peu trop près. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker comme toujours. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez rejoindre notre très belle communauté de dames matures qui ont envie d'être jolies et si possible avec les bons outils. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous mesdames matures.